Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, le Midrash raconte que lors du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a demandé au peuple d'Israël, il leur a dit, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Le peuple d'Israël a répondu, Na'ase v'nishma. Ils ont dit, bien sûr, on reçoit, et une fois qu'on l'a reçu, on essaiera de comprendre ce qui est marqué dans la Torah. Cette réponse, elle a énormément plu à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en règle générale, quand on propose quelque chose à quelqu'un, la première des choses, il nous dit, attendez, il faut que je vois de quoi il s'agit. Ça m'intéresse pas, c'est à ma portée, ce n'est pas à ma portée. Le peuple d'Israël n'ont pas discuté. Ils ont dit, Hachem, c'est toi qui vas donner, nous on te fait confiance et on est prêt à la recevoir. Malgré tout, Kadosh Baruch il a voulu les tester. Est-ce qu'ils étaient sincères avec cet engagement-là ou pas? Il leur a dit, alors maintenant, je voudrais que vous fassiez des dons pour la construction du sanctuaire. Quel rapport? On dit, en règle générale, l'être humain, quand il s'agit d'argent, il n'est pas, comme on dit, il n'est pas actif tout de suite. Il est un peu réticent. On dit que l'argent est cher pour la personne. Maintenant, Kadosh Baruch, il s'est dit, si maintenant le premier ordre que je demande au peuple d'Israël, je leur dis donnez de l'argent, et eux, ils sont prêts à donner, là, ça montre que vraiment leur engagement, il est vrai, et ils sont intéressés de suivre ses ordres et ses instructions. Et Baruch Hashem Am Israël, ils ont tous donné sur le champ jusqu'au point, la Torah témoigne, qu'on leur dit c'est bon, arrêtez de donner, on a reçu tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est la manière qu'Hachem, il a demandé au peuple d'Israël de faire les dons. Hachem, il a à deux reprises, il leur demande. La première, c'est pour construire le sanctuaire. Il leur a dit, faites des dons, donnez de l'or, de l'argent, du cuivre, pour fabriquer les matériaux qu'on a besoin pour le sanctuaire. Et la deuxième fois, c'était pour avoir de l'huile, pour allumer la menorah, dans le Beth Amikdash. Mais ce qu'on voit, c'est que la manière qu'Hachem, il a demandé qu'on donne de l'argent pour le sanctuaire, n'était pas formulée de la même manière pour avoir de l'huile. Alors comment il a parlé Hachem? Alors pour le sanctuaire, il a dit oui, ils prendront pour moi donc un don et la Torah précise de quoi il s'agit, de l'or, de l'argent, du cuivre et ainsi de suite. Alors que quand il a demandé de l'huile, il a dit à Moshe oui, atat esawet ben Israël, et toi tu ordonneras au peuple d'Israël et ils doivent amener de l'huile pure pour allumer la menorah. Et là, Rabotai, on se pose la question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a changé la formule? Pourquoi au sujet de l'huile, il a dit à Moshe, toi tu ordonneras, alors quand il a demandé que le peuple d'Israël doit donner de l'argent pour construire le sanctuaire, il a dit, ils prendront pour moi. Là c'est un ordre, et là c'est une demande simple. Plus que ça, si on réfléchit bien, normalement, quand il a demandé pour la construction du sanctuaire, là il fallait dire, ouais, et tu ordonneras au peuple d'Israël de donner. Pourquoi? Parce que le sanctuaire, il était composé avec des pièces précieuses, avec des choses de grande valeur, de l'or, de l'argent, et ainsi de suite. Et là, peut-être, le peuple, il serait pas très chaud de donner. Ça coûte très cher. Et donc, les gens, ils vont commencer à hésiter. Alors que l'huile, qui ne va pas donner de l'huile? L'huile, ça coûte pas cher. Et là, il lui dit, pour lui, tu ordonnes. Comme si il y a un risque que le peuple d'Israël, il va pas donner de l'argent pour l'huile. Alors, pour le sanctuaire, ils vont donner sans aucune hésitation. Bémet, normalement, Hachem, il aurait dû parler d'une manière différente. Regardez à la bataille la réponse. Nos sages disent que Hachem, il connaît très bien l'esprit de l'être humain. En règle générale, quand on va demander à une personne pour donner, pour aider, c'est vrai, en règle générale, au début, on réfléchit, l'homme il n'aime pas sortir l'argent facilement.
Mais ça dépend, qu'est-ce qu'on demande et de quelle manière on demande. Si maintenant on va demander pour une seule fois, on dit voilà, par exemple, on va construire, je sais pas moi, une école ou une yeshiva ou un bet midrash. Donc tu vas donner une seule fois, après ça y est, on t'oublie. Là, même si ça coûte de l'argent et même si ça demande des efforts, l'homme, il est prêt à donner. Et alors, moi aussi j'ai envie de participer dans la mitzvah. Mais quand on va demander quelque chose qui est quotidien, on va te dire, monsieur, tu sais, nous on a besoin de toi tous les jours, que tu viennes et tu donnes telle et telle chose. Même la somme qu'il va donner, elle ne va pas être importante. C'est pas aussi simple comme si on lui a demandé quelque chose de cher, mais d'une manière ponctuelle. Pourquoi? Parce que l'homme, comme on a dit, voilà, aider, d'accord, je suis prêt à aider une fois, et c'est bon, j'ai fini avec ça, maintenant je passe à autre chose. Mais tu me demandes tous les jours de répéter la même chose et donner, là c'est pas évident, et c'est quelque chose de difficile aux yeux de l'être humain. Là pareil, Akadosh Baruch Hu, quand il s'est adressé au peuple d'Israël, quand il leur a demandé de donner pour le sanctuaire, on sait, donc le Mishkan, on va le construire et il va les accompagner jusqu'à qu'il arrive en Israël, ils vont construire le temple. Donc c'est une fois on va donner. Alors que pour l'huile, c'est que tous les jours, il faut allumer. Tous les jours, il faut allumer. Et donc, ça va être un don quotidien. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il s'était dit, c'est pas sûr que le peuple, il va être prêt à donner l'huile, parce que c'est quelque chose qui va se répéter. C'est pour ça qu'il dit, ordonne, dis-leur, vous êtes obligés de donner tous les jours. Et ça, Bémet, c'est quelque chose qu'on le voit à la bataille dans la vie de tous les jours. C'est que l'être humain, il aime bien faire beaucoup de choses. Et dans sa conscience, il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais le problème est quoi? C'est que c'est l'assiduité, la régularité. L'homme, il a du mal à être régulier, à faire voilà, il a compris que c'est bien de se conduire de telle et telle manière, de rester tout le temps comme ça. Là, c'est pas du tout évident. Et c'est ce que la Torah vient nous apprendre. Elle nous dit, non mes chers monsieur, vous voulez bien faire les choses, il faut être régulier. Si moi j'ai compris, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas une fois je fais, une fois je ne fais pas. Pareil, par exemple, quand quelqu'un, il fait tchouva, il veut se repentir, il veut revenir. Beaucoup de fois, on sent que la voie dans laquelle on se trouve, elle n'est pas terrible, elle n'est pas très bien, et on a envie de changer. Au début, voilà, on est chaud, on est ambitieux, on a envie d'avancer, et au bout de quelques temps, on se refroidit. Non, monsieur, si tu as réalisé que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas hésiter dans les choses. Et si tu vois que vraiment, tu as pris les choses en main, et ça devient, tu es en train de la faire d'une manière régulière, là, tu peux dire Baruch Hashem et tu as réussi. C'est ce qu'on voit hein, pour le sacrifice quotidien. Kadosh Baruch Hu, il dit au peuple d'Israël, et korbani lahmi. Moi, je veux que vous fassiez un sacrifice, lahmi, mon pain. Comme si, on va donner à manger à Kadosh Baruch Hu. On s'attend, si Hachem il demande quelque chose pour lui, il va nous demander quelque chose de grandiose, quelque chose qui coûte très cher. Mais on voit Hachem, il n'a pas demandé grand-chose. Il a dit ce que je demande, un agneau le matin, un agneau l'après-midi. La bouteille, c'est un peu étonnant. Mais on dit justement, Hachem, ce qu'il voulait, il voulait que ce soit quelque chose de régulier. S'il demande, un agneau le matin, un agneau l'après-midi, tous les jours, c'est répétitif. Pas, tu as donné une fois et ça y est, on s'oublie, on se connaît plus. Non, tu fais une fois une bonne action, ça ne veut pas dire que tu es vraiment quelqu'un ambitieux, envie d'avancer. Mais si c'est quelque chose qui se répète tous les jours, je fais et je refais et je refais, et je continue dans ça parce que j'ai compris, je suis convaincu, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Là, on pourrait dire Baruch Hashem, tu as compris et tu es dans la bonne voie. Et on le voit aussi dans la vie. Je prends l'exemple, par exemple, la vie du couple. La vie du couple aussi, c'est vrai qu'un homme et une femme, ils vont se marier. Ah, on dit le jour de leur mariage, c'est la grande joie, c'est la grande simha. C'est un moment très précieux, un moment très important pour la vie. Et chacun, il a envie de donner pour l'autre. Bien sûr,
Souvent on entend les fiancés comme ça, hé, moi, qu'est-ce que je ferai pas pour toi, et ainsi de suite. Mais toute la question, elle est, une fois marié, on est déjà engagé. Et comme on dit, on vit sous le même toit. Donc, tous les jours, il faut être à la hauteur de respecter ses engagements. Et là, tu vas voir, est-ce que vraiment tu es sincère ou tu n'es pas sincère? Si tu as compris, oui, moi j'ai un devoir vis-à-vis de ma femme. La femme, elle a compris aussi, elle a un devoir vis-à-vis de son mari. C'est qu'on doit travailler ensemble. On doit avancer ensemble. Et là, rien ne nous bouscule. Rien ne change notre méthode de vie et notre manière de faire. Là, qu'on part avec ce principe, Bezrat Hashem, il y aura toujours le Shalom Bayit. Il y aura toujours la paix à la maison. Tout se passe bien. Mais si moi je suis présent seulement quand ça me chante, quand moi j'ai envie, quand moi ça m'intéresse, là, c'est pas un bon engagement. Et à la beauté, ça c'est une leçon pour nous, Bezrat Hashem, dans tout, avec Akadosh Baruch Hu, comme on a dit dans le foyer, avec notre entourage, avec le monde dans lequel on vit, quand on est quelqu'un comme on est régulier et on respecte nos engagements, Bezrat Hashem, on aura beaucoup de facilité dans la vie et la grande réussite. Bezrat Hashem, qu'on puisse appliquer donc ces bonnes instructions, ces bonnes règles et on aura la tzlaha dans la vie. Amen. Keni Rasom.